Une onde progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Vous connaissez déjà plusieurs qualificatifs des ondes. L'onde électromagnétique ou mécanique, puis une onde transversale ou longitudinale. Une onde se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes à partir de sa source. Toutefois, on définit l'onde à une dimension si la direction de propagation est une droite, comme la propagation le long d'une corde, ou encore la propagation le long d'un ressort. La direction de propagation de l'onde est une droite. S'il existe l'onde à une dimension, il existe également l'onde à deux dimensions si l'onde se propage dans les directions contenues dans un plan, comme l'onde à la surface d'une eau, par exemple. Toutes les directions dans la propagation du plan de l'eau. Et enfin, l'onde à trois dimensions, si l'onde se propage dans toutes les directions de l'espace, comme les ondes sonores. Qu'en est-il de la vitesse de propagation, aussi appelée célérité? Tout simplement, la célérité d'une onde est définie par la formule V égale D sur delta T, avec D la distance parcourue par l'onde exprimée en mètres pendant la durée delta T en secondes, d'où une vitesse de propagation exprimée en mètres par seconde. Une petite remarque, la valeur de la célérité d'une onde dépend du milieu de propagation, comme par exemple la densité du milieu ou encore la température du milieu. Voyons d'autres paramètres influant sur la propagation d'une onde, ici le long d'une corde. Si nous affichons la valeur de la vitesse pour ces différents paramètres, nous obtenons une durée entre les deux photocapteurs de 1,01 seconde avec une vitesse de propagation d'1,98 mètres par seconde. Changeons la tension de la corde, donc un paramètre qui influence le milieu de propagation puisque le milieu de propagation est la corde. Augmentons cette tension et nous allons voir qu'effectivement la vitesse va passer à 2,11 mètres par seconde avec une durée entre les deux capteurs qui a diminué, qui n'est plus que de 0,94 secondes. Remettons-nous au paramètre initial et augmentons, on aurait pu diminuer également, la masse linéique de la corde. On voit que la vitesse, cette fois-ci, diminue. Et bien sûr, une durée qui a augmenté, puisqu'au départ, elle était de 1,01 seconde et elle est passée à 1,06 secondes. Donc, en fait, le milieu de propagation peut influencer sur la vitesse d'une onde. On parle également de retard. Qu'est-ce que le retard? Prenons l'aspect d'une corde à deux instants donnés, TA et TB. Entre ces deux instants, la perturbation a progressé d'une distance petit d. B reproduit à l'instant TB le mouvement du point A avec un retard noté tau, tel que tau égale AB, c'est-à-dire la distance parcourue, divisé par la vitesse. On revient toujours à la formule V égale D sur delta T. Et cette fois-ci, le retard tau correspond à delta T et correspond à la différence de temps entre les dates TB et TA. Encore une remarque, la perturbation au point B à la date TB n'est pas forcément exactement identique à la perturbation qui se trouvait en A à la date TA, puisqu'une partie de l'énergie associée à cette perturbation a été transférée
au milieu de propagation. On dit en fait qu'il y a amortissement de l'onde, c'est-à-dire que l'amplitude de l'onde a diminué en réalité à la surface de la Terre. Il y a des amortissements des ondes qui peuvent être observés. On se pose désormais la question, qu'est-ce qu'une onde progressive périodique? Vous connaissez normalement déjà la réponse. Prenons encore l'exemple de la propagation d'une onde le long d'une corde où l'extrémité de la corde vibre avec une période grand T, c'est-à-dire que l'on fait vibrer la corde à intervalles de temps réguliers grand T, comme le montre cette simulation. Ici, la vibration de la corde se fait à intervalles de temps réguliers. La période grand T, ainsi représentée sur le schéma, correspond à la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. On définit également la fréquence nue, c'est-à-dire le nombre de fois que le phénomène se répète pendant une seconde, ce qui correspond à la formule nu égale 1 sur T, avec nu en Hertz et T en secondes. L'onde ici proposée est qualifiée de sinusoïdale puisque les variations de l'élongation d'un point de la corde en fonction du temps est une sinusoïde. En fait, une onde progressive sinusoïdale possède une double périodicité, une période temporelle grand T, mais aussi une période spatiale lambda appelée la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant la période grand T. Par exemple, si nous observons de dessus à une date donnée une onde progressive circulaire à la surface de l'eau, comme nous avons déjà vu précédemment, nous pouvons voir la longueur d'onde lambda apparaître sur le schéma. Voilà, cette capsule est ainsi terminée. Nous avons vu quelques rappels et pour application, je vous demande de vouloir bien faire l'exercice numéro 8, page 59.